Eh bien, très chers amis, profitons de ces quelques instants de pause pour vous faire un petit direct spécial Selfie Torah. À quelques jours de la Megillah, j'ai revu une explication qui me tient à cœur. Vous savez que le miracle de Purim commence, avec cette histoire où Mordechai surprend Bigtan et Teresh en train de comploter pour assassiner le roi. Et bien évidemment que il va rapporter l'anecdote au roi. Bigtan et Teresh vont être pendus. Et ce fut un mérite pour Mordechai qui, quelques années plus tard, une nuit où le roi ne dormait pas, on va ouvrir le livre devant le roi des souvenirs. Et voilà que justement on va conter au roi ce sauvetage qu'avait eu pour mérite Mordechai en citant ceux qui avaient comploté contre le roi. Et à cet endroit précis, très chers amis, on voit que leurs noms ont légèrement changé, puisque ce n'est plus Bigtan et Teresh, mais c'est Bigtana va Teresh. J'ai vu une explication assez réjouissante et assez marquante dans le livre qui s'appelle Purim Ba'alacha ou Ba'agada, un petit fascicule, où il est ramené qu'en fait, qui avait écrit que Mordechai avait sauvé le roi? Un des enfants d'Aman. Et il ne voulait pas donner mérite à Mordechai sur ce sauvetage. Et il écrivait que simplement Mordechai avait eu un doute sur Bigtan et Teresh. Et donc dans le livre des souvenirs, il était écrit Bigtan o Teresh. Et donc forcément, si Mordechai n'est pas sûr, il n'a pas forcément bien sauvé le roi. Quand le soir où il fallait lire ça au roi, le lecteur, contre son gré, va lire non pas Bigtan o Teresh, Bigtan ou Teresh, mais Bigtana va Teresh. Comme ce qu'il s'était passé, Mordechai avait bien trouvé les deux coupables à la fois. Voilà, très chers amis, une petite explication pour Purim. Je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie sur Purim.